Hélène Nicole est devenue Hélène Nicole. Des fois, je me pose la même question. Donc, j'ai 16 ans, je quitte la maison après une belle grosse chicane avec ma mère et avoir mangé comme une bonne volée. La première, d'ailleurs, c'était la première fois que ma mère perdait son sang-froid. Alors, j'étais arrivée, disons, intoxiquée à la maison et elle n'avait vraiment pas digéré. Donc, je pars de chez moi. Je viens juste de finir mon secondaire 4 et je vais vivre chez ma soeur. Je me trouve un emploi immédiatement dans un bureau. La vie est belle, je fais la fête. J'ai de l'argent dans mes poches et il n'y a rien qui va mal. Je continue de m'anesthésier et de ne pas être vraiment là. Et Nicole n'est pas là. Elle va faire son travail le plus vite possible et puis va faire la fête ensuite. Mais je suis tombée enceinte, ce qui était vraiment quelque chose qui était un cadeau pour moi, puisque j'ai dû arrêter de consommer. Puis, j'ai fait comme un bilan là, de ma vie et je me suis dit, ben, il est temps que tu deviennes responsable parce que tu vas avoir la responsabilité d'un enfant. Donc, je suis retournée à l'école avec mon enfant. Puis, c'était une merveilleuse école qui s'appelait Rosalie Jeté à Montréal, qui était une école pour les filles mères. Et je pourrais vous dire que c'est là vraiment que mon éducation a commencé. Dans cette école, on avait des cours de psychologie de l'enfant et des cours de soins aussi de l'enfant, comment prendre soin de notre enfant physiquement, les bains, tout ça, les petites maladies d'enfance. Et j'ai réalisé que j'étais complètement ignorante et à suivre les cours de la dame qui venait nous enseigner, j'ai eu la piqûre et je me suis inscrite au cégep pour faire 2 sessions en développement de la personne. Et là, j'ai vraiment attrapé la piqûre de l'éducation. Pendant ce temps-là, ma mère, elle, inspirée par mon bébé, elle a décidé d'ouvrir une garderie. Donc, je suis allée travailler avec elle. Mais entre les deux, j'ai fait une grosse rechute. J'avais quitté le père de mon enfant, puisque ça n'avait même pas d'allure, c'était pas une relation qui était pour durer. Et je me suis retrouvée seule et je n'étais pas capable de vivre seule. Je n'étais pas capable de rester avec mon anxiété. J'avais besoin de m'accrocher à quelque chose. Et quand je n'avais pas un chum, ben, je m'accrochais à mon autre meilleur ami qui était l'alcool et les drogues. Donc, j'ai fait une grosse rechute et j'ai failli faire une surdose. Et mon fils s'était blessé aussi. Le robinet d'eau chaude était tellement chaud qu'un jour, il s'est brûlé et je m'en suis pas occupée. Et ça a ramassé avec une grosse infection sur le poignet. Et ça a été vraiment un choc pour moi de voir que j'étais devenue une mère inadéquate. Et c'était le coup de poing sur la gueule que j'ai eu besoin pour arrêter de consommer une deuxième fois. Maintenant, j'avais trouvé une autre béquille pour m'accrocher. J'avais rencontré mon deuxième chum. Donc, je suis partie travailler avec ma mère dans sa garderie. On a ouvert cette garderie-là. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai appris beaucoup aux côtés de ma mère qui était entrepreneur. Alors, j'ai appris même à poser du cheap rock, à poser des lavabos, à faire de la soudure. On a vraiment construit la garderie de A à Z. Et ensuite, je suis passée à tous les échelons de cette garderie-là, en commençant comme femme de ménage, puis cuisinière, et la remplaçante quand les éducatrices étaient malades, pour finir les 2 dernières années comme directrice de la garderie. Donc, c'était une expérience des plus enrichissantes. J'étais avec mon fils et j'avais ma mère qui me guidait dans l'entreprise et je la voyais faire la promotion de ça, je la voyais dealer avec les clients, avec les employés, je faisais la comptabilité, elle m'avait tout appris ça. Donc, c'était pour moi la base, disons, de ma piqûre d'entrepreneuriat. Il faut dire aussi qu'à l'école secondaire, j'avais fait partie du comité pour démarrer une coop étudiante. Alors, j'avais été sur le CA et j'avais appris énormément sur les démarches qu'on fait pour lancer une entreprise. Ça, c'est une entreprise à but non lucratif. Et ça m'avait beaucoup plu. Et je fais un petit retour en arrière. Quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours voulu être libre. Alors, j'ai passé des journaux, j'ai vendu des trucs porte à porte par catalogue. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Primes de luxe. Et j'ai gagné des sous. Je me suis acheté une mobilette, ensuite une moto. C'était toujours été très important pour moi d'être libre, de pouvoir me déplacer. Donc, je suis
quelqu'un qui est assez bonne vendeuse. Alors vraiment, avec l'expérience de la garderie, j'ai compris comment démarrer une entreprise. Et lorsque l'entreprise de ma mère est devenue à 60 enfants et que mon fils est parti pour aller à l'école, toutes les deux, on a comme perdu l'intérêt de la garderie. Ça avait été vraiment l'objectif, ça avait été de pouvoir être avec mon fils. Alors ma mère a vendu et moi, je suis retournée aux études. Je vous raconte ce qui s'est passé dans le prochain épisode.